va beaucoup parler aujourd'hui de maladie de Pompe, et le nom Pompe va être prononcé quelques centaines de fois aujourd'hui, donc ça nous paraissait effectivement important de parler un petit peu de Johannes Pompe, le personnage qui est à l'origine de tout ça, et vous allez voir que sa vie a été tout à fait passionnante. Alors Johannes Pompe, la partie visible de l'iceberg, ce qu'on connaît tous plus ou moins, c'est que c'est un médecin hollandais qui est né à Utrecht en 1901. C'est quelqu'un qui était issu d'une famille catholique. Il était lui-même catholique pratiquant. Et surtout, il avait une éducation humaniste, humaniste dans le sens de l'éducation que propose Erasme, les éducations qu'on donne dans la vallée rhénane. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple, lisait Sophocle dans le texte en grec. C'est quelqu'un qui parlait le latin, qui écrivait le latin. Et c'est quelqu'un donc qui a soutenu sa thèse de médecine en 1936. Mais curieusement, le travail qui a laissé son nom à la postérité, il l'a fait alors qu'il était étudiant. Il avait décrit en 1932 une jeune patiente de 7 mois qui était décédée d'une cardiomyopathie. Et il avait montré que cette cardiomyopathie était liée à une glycogénose musculaire. Et c'est sur ce travail-là qu'il a laissé son nom à la postérité. Donc Pompe a eu ensuite un poste d'anatomopathologie à Amsterdam en 1939, à la veille de la guerre. Et c'est là qu'on entre dans des choses qui sont un petit peu moins connues. Vous savez qu'en 40, l'armée hollandaise a capitulé après 5 jours de combat devant la Wehrmacht. Et Pompe est tout de suite entré dans la résistance, dès mai 40. Ça s'est traduit comment dans les faits? Eh bien, il a hospitalisé par exemple des patients juifs, ce qui était formellement interdit, les hospitaliser sous des faux noms. Il exfiltrait des résistants hollandais vers l'Angleterre, et puis surtout il avait installé un émetteur radio illégal dans son animalerie à l'hôpital, donc entre les cages de lapins, de rats et de souris. Et vous savez que c'était un crime très très grave à l'époque, posséder ce genre d'émetteur, parce que ça servait à transmettre des informations aux Alliés, ça servait à demander des armes. Et quand les Allemands attrapaient quelqu'un en possession d'une radio de ce type, il était immédiatement fusillé. Et puis surtout, de manière un petit peu plus publique, il avait refusé de s'inscrire au nouvel ordre de médecins qu'avait instauré l'ordre nazi en Hollande. Et il l'avait écrit noir sur blanc, vous avez là une copie du courrier dans lequel il déclare refuser d'entrer dans cet ordre des médecins, parce que cet ordre demandait pour être inscrit un certificat comme quoi on n'avait pas de sang juif, et puis un document où on certifiait qu'on n'allait pas s'occuper de patients juifs. Donc Pompe récusait complètement cette optique. Et il fallait quand même avoir un sacré courage pour écrire ça noir sur blanc et l'envoyer aux autorités allemandes. Alors comment cette histoire s'est terminée? C'est la partie un petit peu tragique. Cette radio a été découverte par l'Ordnungspolizei, la police nazie, et il y a eu une descente le 25 février 45 dans l'hôpital de Pompe. Les nazis sont entrés dans l'animalerie où était cachée la radio. Et là, on tombe un petit peu dans le James Bond, parce que la radio était à ce moment-là entre les mains d'un résistant, qui, lorsqu'il a vu les nazis entrer, a tout de suite sorti son revolver et a abattu 2 policiers nazis avant d'être lui-même abattu. Donc il y a eu 3 morts. Pompe n'était pas là, c'était un dimanche, il était à la messe, et il a été cueilli à la sortie de l'église et emprisonné. Donc ensuite, on l'a un petit peu perdu de vue, et il a refait surface malheureusement le jour de sa mort, le 15 avril 45, malheureusement 3 semaines avant la fin de la guerre. La guerre s'est terminée le 8 mai. La résistance hollandaise avait fait sauter une voie ferrée, et les Allemands, en représailles, sont allés pêcher 20 résistants emprisonnés, et dont Pompe, et tous les 20 ont été fusillés au bord d'une route dans la banlieue d'Amsterdam, et les corps ont été jetés dans une fosse commune. Donc ça me paraissait important de parler de l'histoire de Pompe, et maintenant je crois que quand vous parlerez de cette maladie, vous aurez à l'esprit ce personnage qui était réellement un héros, un héros dans tous les sens du terme, quelqu'un qui a vécu selon des principes moraux très élevés, qui en est mort et qui peut nous servir d'exemple sur pas mal de points. Voilà, je vous remercie.